Bienvenue à l'URD. Nous vous remercions pour votre fidélité depuis que nous avons lancé ces capsules vidéo pour vous donner notre avis, nos commentaires sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Bien entendu, la crise du Covid-19 retient toute notre attention et cette semaine, Madame Danielle Boni-Clavry, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, nous parle d'un sujet aussi important que la santé des citoyens. Elle jette un regard sur l'école qui agonise, elle aussi, en ces temps de crise du Covid-19. D'ici le 18 mai, les enfants, les élèves de l'intérieur vont reprendre le chemin des classes. On est en droit de se poser beaucoup de questions. Quelles salles vont-ils retrouver? Celles qui accueillent au minimum 100 élèves, assis au moins à 3 ou 4 par table, banc, ou vautrés par terre parce qu'il n'y a pas de place. La rotation des cours va-t-elle permettre que les programmes scolaires soient achevés? Et comment vont s'organiser les examens, puisqu'il est évident qu'en période électorale, la décision de décréter une année blanche est improbable. La réouverture des écoles aurait demandé une réflexion commune avec les enseignants, les syndicats, une anticipation qui, encore une fois, fait défaut. Au-delà des effets d'annonce, nos enfants vont encore subir l'à peu près et l'amateurisme de mesures prises dans la précipitation. Car la grande question qui se pose est de se demander si le retour à la situation antérieure n'est pas trop hâtive. Il est vrai que la pandémie a mis le monde entier à l'arrêt, provoquant le ralentissement de l'économie à l'échelle du globe. Si l'Afrique est relativement épargnée d'un point de vue sanitaire, en raison de la jeunesse de sa population, cette même jeunesse est frappée d'un mal dévastateur pour son avenir, l'agonie de l'éducation. La Côte d'Ivoire, déjà abonnée aux années blanches et autres fermetures d'écoles, en raison de 30 ans de crise politique, militaire et sociale, n'a pas échappé à la pandémie. Pendant 2 mois, des millions d'enfants et de jeunes se sont retrouvés à la maison pour cause de Covid-19. À l'instar de beaucoup de pays qui ont eu recours à l'enseignement à distance pour assurer la continuité des cours, notre pays a lancé le 6 avril un téléenseignement pour les élèves en classe d'examen avec des cours accessibles à la RTI, 2 heures par jour, à la 1 et à la 2, 30 minutes à Radio Côte d'Ivoire, 1 heure à Fréquence 2 et aussi des plateformes en ligne sur lesquelles on pouvait avoir accès. Cette initiative est louable. Elle pêche cependant par une légèreté organisationnelle déconcertante, par une absence de concertation et un mimétisme qui ne tient pas compte de nos réalités et de nos expériences. Quand aurons-nous de la mémoire? Quand saurons-nous tirer les leçons de nos échecs passés? De 1971 à 1982, il faut s'en rappeler, l'enseignement télévisuel dans notre pays a touché 68% des élèves du primaire. Ce fut une expérience unique au monde. Et ce fut un échec cuisant. Nos enfants s'exprimaient bien en français, mais ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter convenablement. Vous voyez, une des leçons à tirer, c'est que le contenu de l'enseignement ne peut se satisfaire d'études superficielles et inadaptées. Et la prise en compte de nos réalités devient alors un impératif. En Afrique subsaharienne, 89% des apprenants, c'est l'UNESCO qui le dit, n'ont pas accès aux ordinateurs familiaux et 82% ne disposent pas d'Internet. En 2015, le projet présidentiel « Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet » visait à permettre, sur 3 ans, à 100 000 étudiants de disposer d'un ordinateur et au Wi-Fi de se déployer sur l'ensemble du territoire universitaire. 2 ans après, soit en 2017, le ministre des TIC d'alors avouait l'échec du programme. En fait, il s'est agi plutôt d'une mesure éphémère d'abattement fiscal qui a plus profité aux commerçants qu'aux cibles estudiantines. En Côte d'Ivoire, la fracture numérique est une conséquence des inégalités géoéconomiques et sociales que nous subissons depuis 10 ans.
Et c'est à l'école que ces inégalités sont criantes. Le téléenseignement, tel que dispensé, a montré ses limites, alors qu'au contraire, on voulait démontrer que le pays était à la pointe des TIC et des NTIC. Pendant que les parents et les élèves se plaignent de l'absence d'interactivité qui empêche l'enfant de poser des questions pour mieux comprendre. Il reçoit passivement un cours magistral, alors qu'aujourd'hui, l'éducation se veut participative. Qui corrige les devoirs quand la moitié des parents sont analphabètes? Comment s'accommoder d'un environnement bruyant qui empêche l'enfant de se concentrer? Comment fait-on quand le quartier ou la ville sont privés d'électricité, ce qui nous arrive souvent? En plus, les cours reçus sont souvent des répétitions et n'abordent pas le programme du 3e trimestre. Il faut se le dire, ce téléenseignement n'est pas pertinent et l'accès à la télévision et à la radio par ondes hertziennes reste très illégal. Les enfants en zone rurale ont été sacrifiés. Beaucoup de villages ne sont pas électrifiés et beaucoup de ménages, s'ils ont la chance, je dis bien la chance, de posséder un ordinateur, ne peuvent s'offrir une liaison Internet. Pourquoi les fournisseurs d'accès Internet n'ont-ils pas été associés à l'effort commun en baissant significativement leurs tarifs d'abonnement Internet à haut débit? Soyons conscients que cette pandémie nous a brutalement propulsés dans le monde de demain. Le télétravail, l'enseignement à distance, la numérisation du savoir, etc. Un monde où le maître mot est adaptabilité. Autant il faut investir dans les infrastructures de santé et démocratiser l'accès aux soins, autant il est urgent de lancer les états généraux de l'enseignement pour replacer l'école au cœur des priorités de développement. Il est temps d'investir massivement dans la construction d'écoles équipées d'outils informatiques, de s'assurer d'un bon recrutement, d'une mise à niveau d'enseignants qualifiés, de la mise en réseau des établissements scolaires et aussi de subventionner des ordinateurs pour les enseignants et les élèves. Si l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro s'est montré capable de concevoir un prototype de respirateur artificiel, nous pensons que ces étudiants peuvent commencer à réfléchir aux applications digitales qui animeront les classes et les amphithéâtres de demain. Ce sont là quelques pistes d'action qui méritent d'être enrichies par chacun d'entre nous. Au final, il n'y a pas que les ponts qui transforment une nation. L'État se doit d'investir autant dans la pierre que dans l'humain. Je vous dis à bientôt, mais surtout, n'oubliez pas de respecter toutes les mesures barrières. La pandémie n'est pas terminée. Le virus est encore là, même si nous revenons tout doucement à une situation normale. Seule notre discipline pourra vaincre le Covid-19.